Bonjour, moi c'est Alexandre, et je suis actuellement étudiant en BTS ERPC. Je vais vous présenter aujourd'hui mon projet personnel motivé, où j'explique mon rapport aux arts graphiques et les références qui m'inspirent dans mes travaux. Passionné par l'image, autant dans sa forme numérique imprimée, je me suis tourné naturellement, après le collège, vers une formation dans les industries graphiques. Formation que j'ai par la suite approfondie, après l'obtention de mon baccalauréat, en postulant pour un BTS. Les stages que j'ai pu effectuer au cours de ma scolarité m'ont tous permis d'acquérir une expérience professionnelle enrichissante. Je pense notamment à un studio graphique qui m'a accueilli dans ses murs et où j'ai pu réaliser des visuels pour de véritables clients. J'ai ainsi appris à traiter l'image avant et après impression. Le BTS formant des techniciens dans un domaine professionnel, l'acquisition et la technique associée à la profession prévaut sur la création même des visuels. Le DNMAD, lui, me permettrait de donner libre cours à ma créativité, tout en m'amenant à assimiler les ressources théoriques nécessaires à mon projet professionnel. Et les connaissances que j'ai pu collecter me permettront de faire face aux problèmes techniques que je rencontrerai dans les différents projets. Ma passion pour le dessin a débuté enfant, avec les dessins animés, les jeux vidéo et la bande dessinée. Et les couleurs, les traits et la composition globale des univers m'ont donné envie de m'adonner à la réalisation de visuels. Et au fur et à mesure, je suis passé du support papier au support numérique à l'aide d'une tablette graphique. La conception d'un visuel est un moyen de communication à fort potentiel avec lequel je suis à l'aise, parce qu'il m'est possible de transmettre un message à l'aide de simples formes géométriques et abstraites. En plus du dessin, je m'intéresse aussi à la photographie, à la retouche photo et au montage vidéo. Toutes les trois sont des pratiques audiovisuelles qui me permettent de capturer des instants de vie à travers mon regard de spectateur, de transmettre des émotions en choisissant des couleurs rétro et d'évoquer un sentiment de nostalgie. En ce qui concerne le montage vidéo, j'ai pu réaliser des travaux à l'aide de logiciels tels que Adobe Premiere ou Sony Vegas Pro, allant du simple montage à des projets plus avancés, souvent réalisés en groupe. Ces derniers m'ont amené à me soucier du rapport entre le texte, l'image, le son et la vidéo, et à me confronter à des défis qui m'ont animé d'une volonté de mieux faire. Quant à mon univers graphique, il est très centré sur la culture asiatique, du fait de ma culture maternelle, mais aussi sur des éléments rétro qui suscitent une certaine mélancolie, que l'on peut retrouver dans les films des années 80 ou les photos d'époque. Mes références sont variées de par leur forme et leurs origines. DPR est un collectif d'artistes œuvrant dans plusieurs branches de l'audiovisuel. Leurs clips vidéo ont des couleurs plutôt pastel, assez modernes et complémentaires. Le cadrage et le format cinéma sont des références que j'utilise souvent pour des prises de vue, que l'on retrouve notamment dans le clip de Zombie Pop, divisé en 3 plans distincts. Un premier plan où l'on peut voir le personnage se placer dans l'immensité du décor, explorant avec sa vue pour sens principal. Sur ce plan, c'est le paysage qui le domine, et l'enveloppe presque. Un deuxième plan où il place le spectateur dans la même situation que lui. En second plan sur l'image, l'homme est dos à nous. Il porte son intérêt sur l'ambiance, le décor et l'environnement qui l'entoure nous invite à faire de même. Sa personne n'est d'ailleurs pas mise en lumière malgré le fait qu'il soit au centre de l'image. Et enfin, un troisième plan où l'homme est de face et apparaît avec d'autres personnes, amenant un aspect humain moins présent dans les autres parties de la vidéo. En graphisme, je voudrais vous présenter Yuri Yuneshi. Yuri Yuneshi est une graphiste japonaise dont j'apprécie beaucoup le travail, pour ses références asiatiques et ses visuels impactants qui vont à l'essentiel et que l'on retrouve sur les affiches du championnat du monde de tennis de table 2012-2015. La rapidité du va-et-vient de la balle et le mouvement propre au tennis sont représentés par des lignes de vitesse qui sont d'ailleurs souvent, voire principalement, utilisées dans des mangas. Et aussi Philippe Appelois, designer graphique et typographe français, qui a notamment travaillé pour le Théâtre du Châtelet. Je trouve son approche de la typographie très intéressante. Le texte devient image et objet en 3 dimensions, et la courbe de la Tour Eiffel a un côté frivole qui répond parfaitement au sujet de l'affiche. Enfin, en ce qui concerne les références photographiques, j'ai pensé à Daniel Sarva. Daniel Sarva est un photographe spécialisé dans le photomontage. J'aime sa démarche de raconter sur chaque photographie une histoire ou un rêve à chaque fois différent. Les couleurs tranchées et réalistes ainsi que la lumière accentuent ce côté contemplatif. Pour conclure, si je postule pour DNMAD, c'est parce que j'ai toujours voulu, créer par moi-même et pour les autres, répondre à des demandes précises, tenter de comprendre les projets des clients et les aider à faire de leur projet un produit de communication. Le fait d'avoir étudié dans une formation qui demande technique et rigueur d'exécution m'a donné envie de compléter mon savoir-faire en m'orientant vers une formation plus axée sur la créativité afin de pouvoir travailler dans le domaine du graphisme et devenir par la suite designer graphique et faire ainsi de ma passion un métier. Merci beaucoup pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo. Faites avec amour.
et à très bientôt.